Je me suis réveillée ce matin-là encore somnole, enveloppée dans le sillage d'un sommeil profond après une nuit épuisante. Je suis descendue vers la cuisine, où l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait à l'odeur familière de la maison. Mais ce que j'ai découvert, c'est une scène qui m'a laissé transpercer, ma belle-mère, Ludmila Petrovna, assise à table avec la tasse préférée de ma mère dans les mains, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. À côté d'elle, 2 énormes malles et 3 sacs remplis occupaient l'espace, comme s'ils étaient là depuis des années. « Bonjour, ma chérie, sourit-elle, comme si de rien n'était extraordinaire. « Bonjour, Ludmila Petrovna, ai-je répondu, essayant toujours de comprendre la situation. « Que faites-vous ici? Que veux-tu dire par « qu'est-ce que je fais ?» Elle a ouvert les bras, comme si la réponse était évidente. « Je suis venue vivre avec toi, bien sûr. Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Mon cœur manqua un battement. Vivre avec nous? Mais nous logions temporairement chez mes parents pendant que nous cherchions notre propre logement. L'idée de partager le même toit avec ma belle-mère, sans aucun avertissement, était quelque chose qui ne m'était même pas venu à l'esprit. Ludmila Petrovna, nous sommes chez mes parents, ai-je essayé d'expliquer d'une voix tremblante. Il n'y a pas d'espace. La 3e pièce est le bureau de mon père, il travaille à domicile tous les jours. Ah, mais ça peut être réparé. Elle a écarté mon inquiétude d'un geste. Je me tais, je ne vais pas vous déranger. Je vais même vous aider, cuisiner, nettoyer. Votre maman va adorer. Avant que je puisse répondre, ma mère entra dans la cuisine. Son visage changea en voyant les malles et l'expression déterminée de sa belle-mère. Ludmila Petrovna, commença-t-elle avec prudence. Tu es venue nous rendre visite? Non, ma chérie. Je suis venue vivre. Sa voix était ferme, comme s'il n'y avait pas de place pour la discussion. Je suis veuve, je vis seule. C'est mieux d'être proche de mes enfants, n'est-ce pas? En plus, les jeunes mariés ont besoin de joie. Ma mère me regardait, cherchant une issue. Je secouai simplement la tête, aussi perdue qu'elle l'était. Ce n'était pas une visite. C'était une invasion déguisée en affection. Ludmila Petrovna, ma mère a essayé doucement, nous serions ravis de vous avoir parmi nous, mais la maison est petite. Toutes les chambres sont occupées. Ne t'inquiète pas. Elle a insisté. Je resterai avec Denis et Macha. On va resserrer un peu, mais les familles s'adaptent, non? C'est alors que mon père est apparu, confus par la scène. Que se passe-t-il ici? A-t-il demandé en croisant les bras. Ta belle-mère a décidé de vivre avec nous, résuma ma mère en soupirant. As-tu décidé? Mon père a haussé un sourcil. Est-ce que Denis le sait? C'est alors que Ludmila Petrovna a largué la bombe. Bien sûr que tu le sais. Hier encore, quand je lui ai dit au revoir après le mariage, il m'a dit, ne sois pas triste, maman, nous allons bientôt vivre ensemble. Mon sang s'est glacé. Denis n'aurait jamais dit ça. Où l'aurait-il été? Il voulait dire qu'on se verrait davantage, pas que tu viennes vivre ici. J'ai protesté, sentant la panique monter. Non, ma fille. Il a dit en direct. Elle croisa les bras, comme si la discussion était terminée. Et moi, en tant que mère dévouée, je suis venue remplir l'accord. Denis descendit, toujours somnole, en pyjama, en se frottant les yeux. Ce qui se passe? Pourquoi tout le monde crie? Votre fils me met dehors. La dramatique Ludmila Petrovna, nous montrant du doigt. Expulsé? Denis cligna des yeux, essayant de comprendre. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vivre avec toi, comme tu l'as demandé. Je n'ai jamais demandé ça. Il a explosé. J'ai dit qu'on allait se voir davantage, pas que tu allais déménager ici sans prévenir. Ses yeux se remplirent de larmes. Alors c'est vrai? Tu ne veux pas de ta mère dans les parages. Ce n'est pas ça. Denis soupira en passant sa main sur son visage. Mais nous sommes des jeunes mariés, nous avons besoin de notre espace. Et moi? Gémit elle. Je ne fais pas partie de cette famille? Fais-le, maman. Mais chacun a sa place. Il m'a regardé, comme s'il cherchait du soutien.
Nous trouverons un moyen de toujours nous voir, mais vivre ensemble maintenant, ce n'est pas possible. C'est alors qu'elle a dévoilé la pire nouvelle. J'ai déjà loué ma maison. J'ai dit aux locataires qu'ils devaient partir parce que je retournais vivre là-bas. Ils ont une semaine pour partir. Denis ferma les yeux, comme s'il écoutait une phrase. Maman, pourquoi? Parce que tu as dit qu'on allait vivre ensemble. Cria-t-elle, désespérée. C'était une façon de parler. Il a répondu. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Silence. Nous nous sommes tous regardés, jusqu'à ce que ma mère brise la glace. Ludmila Petrovna, et donc. Nous passerons une annonce, trouverons de nouveaux locataires. Dans une semaine? Elle douta en essuyant ses larmes. Essayons, promis-je en serrant la main de Denis. Mais s'il vous plaît, pas de décision comme celle-là sans en avoir parlé au préalable. Elle hocha la tête, vaincue. Désolée, je voulais juste être près de toi. Et ce sera le cas, ma mère a souri. Mais de la bonne manière. Finalement, après beaucoup de stress, nous avons réussi à louer son appartement à un couple d'étudiants. Ludmila Petrovna a accepté, même si elle se plaignait du prix inférieur. Et nous? Nous avons appris que, même si l'amour unit les familles, les limites sont essentielles. Denis et moi sommes sortis renforcés de cette situation. Et surtout avec la certitude que, le moment venu, nous déciderons de ce que sera notre vie, ensemble, mais à notre rythme. Un mois plus tard, nous avons signé un contrat pour un appartement d'une chambre petit, mais le nôtre. Nous avons déménagé, rangé chaque recoin de nos propres mains et Ludmila Petrovna a commencé à nous rendre visite uniquement sur invitation, pour quelques heures, sans valise ni intention de rester. Un jour, alors que nous prenions un café dans notre petite cuisine, Denis m'a regardé et m'a dit doucement. « Tu savais que j'avais peur ce jour-là? Quand j'ai vu ma mère avec ses sacs, j'ai cru que tu allais exploser et demander le divorce sur le champ. Je n'ai pas explosé. J'ai été surpris, oui. Très. Mais j'ai compris, elle avait juste mal compris. Tu vas bien, continua-t-il en me serrant la main. J'aurais pu la renvoyer tout de suite, faire scandale. Mais ça m'a aidé, même si c'est ma mère. Je ne pouvais pas faire ça, répondis-je en posant ma tête sur son épaule. Je ne suis pas comme ça. Il m'a serré dans ses bras. Je t'aime. Merci de ne pas avoir déclaré la guerre à ma mère dès le premier mois de mariage. Il y aurait la guerre si elle était restée, ai-je plaisanté. C'était juste un malentendu. Un malentendu avec 2 valises et 3 sacs, dit-il en riant en désignant le placard où nous gardions la tasse préférée de Ludmila, maintenant la nôtre, et légèrement ébréchée. Nous sommes restés là, à nous serrer dans nos bras, dans notre cuisine exiguë, dans notre appartement sans sac de belle-mère, sans cris, sans bagarre. Car le bon départ dans une vie de couple ne se fait pas avec les parents sur le canapé ou au petit déjeuner avec 3 générations à la même table. Mes parents avaient le leur. La mère de Denis a failli imposer la sienne, et cela serait devenu permanent si nous n'avions pas arrêté. Les matinées après le mariage devraient commencer avec un café seul, pas avec la belle-mère qui remplit les placards où ses valises prennent de la place dans notre salon, même si elle croit fermement que « vivons ensemble » signifie une adresse commune. Peu importe à quel point vous rêvez d'élever des petits-enfants et de cuisiner du bortsch pour votre fils adulte, certains rêves doivent rester là où ils sont, dans votre tête. Et certaines valises doivent retourner d'où elles viennent, dans son appartement, où, au fil du temps, Ludmila Petrovna a compris que « être proche » n'est pas la même chose que « vivre ensemble ». Et qu'un fils qui donne la priorité à sa femme ne triche pas. Ça mûrit. C'est apprendre à dire « non », même si ce « non » s'accompagne de 2 valises à roulettes et d'une tasse d'héritage ébréchée. Même si le « non » est dit chez les parents de la belle-fille. Même si les matins avec sa belle-mère jusqu'au café de l'après-midi semblent inoffensifs, jusqu'à ce que la tasse préférée de sa mère finisse cassée. Et l'amour, intact.